Eh bien bonjour à toutes et à toute la famille, c'est Masca, j'espère que vous et la forme, à part ça extrêmement bien les potes. Aujourd'hui on se retrouve pour le 3e épisode de la série Je note vos collections de cartes Pokémon. Et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo très sympathique. Au vu des participants, je vais vous dire exactement combien il y en a. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 participants. Ça fait quand même pas mal de monde et beaucoup de gros participants. Alors les amis, si vous aimez ce concept de vidéo, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir d'avoir le soutien. N'hésitez pas non plus à me follow, que ce soit ici sur YouTube ou alors même sur Instagram, sur Twitter. Je lâche des stories quasiment tous les jours ou des tweets quasiment tous les jours. Voilà, donc ça peut faire plaisir si jamais vous veniez me soutenir. Allez les potes, on commence sans plus tarder parce que quand même 8 collections ça fait quand même beaucoup. Donc c'est parti, on va directement aller voir la première collection qui est celle de mon pote Thibaut Devos. Que je remercie d'ailleurs parce qu'il m'a envoyé vraiment beaucoup de photos et vraiment du très lourd. Alors vous allez le voir de suite. On remonte et c'est parti. Alors la première photo est donc une Pokébox Darkrai niveau X scellée. C'est l'une des 3 Pokébox niveau X avec Dialga niveau X, Darkrai niveau X et du coup Palkia niveau X. Sorti en 2008. Ensuite on a un petit Dialga X Full Art de Vigor Spectral Full Metal PCA 9. Un Dracofeu V Shiny de la Voix du Maître PCA 10. Très rare d'avoir du 10 là-dessus. Ensuite, il y a la Palkia, du coup, comme je vous l'avais dit, hein. Il ne manquerait plus que la Dialga. Très jolie et extrêmement rare à avoir, hein, ces boîtes. Si vous voulez que je code la collection des abonnés, n'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires si vous voulez que je recote toutes les collections qu'on m'a déjà envoyées. Comme ça, au moins, vous avez plus ou moins une idée de prix. Là, ça va être trop long si je le fais. Mais si vous voulez que je fasse ça dans d'autres épisodes, vraiment, c'est avec plaisir. Ensuite, pour moi, l'une des plus belles Pokébox qui existent au monde, c'est la Pokébox Dynastok niveau X, qui est l'une des plus rares aussi, à part les 3 oiseaux légendaires qui sont sortis durant le bloc X. Elle, c'est vraiment l'une des plus dures à avoir en scellé. Voilà, donc j'en connais qu'une seule. Magnifique Pokébox, vraiment, bravo à toi Thibaut. Ensuite, on a des Pokébox Upa X, Latios X, Yveltal X, Junko X, Lagron X, Brazegali X, Tortank X, Florizarre X, Kyogre X, qui sont toutes du bloc XY. Et ensuite, on a des petites Shiny, enfin même des Shiny Full Art, hein, de Destiné Occulte, sous PCA et sans PCA avec le Rayquaza. Mais du coup, voilà, vraiment, ils collectionnent des choses assez diverses. Comme notamment le bloc Diamant et Perle, qui est vraiment son enfance, hein, comme pour moi. On en est plus ou moins en même temps. Donc là, les 4 petits boosters Diamant et Perle. Magnifique série, très plaisante à ouvrir. Un petit Rayquaza SL, du coup Shiny. Hein. Et ensuite, là, il me montre bien, encore une fois, ces 4 magnifiques Pokébox. Et bien, bravo à toi Thibaut. J'avais déjà fait, du coup, les notes ce matin, parce que j'avais été assez, on va dire, en avance par rapport à ça. Et j'avais noté 19 sur 20. Bravo à toi. Ensuite, le deuxième, c'est mon ami Mr. Ratatak, le roi des rats. C'est une façon de parler parce qu'il est très gentil. Alors mon pote, qu'est-ce que tu m'as envoyé? Bah déjà des petits cartons. Alors dedans, il y a quand même des gros trucs. Hein. On voit des blisters HS déchaînement par-ci, des blisters Earth Gold, Soul Silver par-là. Voyons voir un petit peu. Alors, première photo, que des Pokébox, ou presque. Alors, qu'est-ce qu'il a? Il a des Pokébox Rayquaza X de XY, qui est la Pokébox la plus rare de tout le bloc XY, je vous le dis, même si lui, il en a beaucoup. Il doit avoir, je pense, 90% des Pokébox Rayquaza que j'ai vu de toute ma vie, en fait. Voilà. Ensuite, il a d'autres Pokébox X-Ray qu'on a déjà vu, comme Latios, Yveltal, Upa, ou même Xerneas. Après, ce qu'il y a de plus intéressant là-dedans, c'est les Pokébox noir et blanc avec Kyurem blanc, Kyurem noir, Fulguris X, Lugia X, et aussi la plus rare d'entre elles, la Majaspic simple, qui est du coup sur la droite. Après, il a de très jolies pièces, comme un blister trésor mystérieux, très joli. Notamment aussi une Pokébox Raikou, simplement Shiny, hein, de AGSS, ouais, c'est ça. Et ensuite, la box Rayquaza de noir et blanc Dragon Exalté, hein, que je lui avais vendu moi-même. Et à gauche, une petite surprise qu'on va voir sur la photo suivante. Mais le plus gros banger qu'il y a sur cette photo, c'est évidemment la magnifique display Earth Gold and Soul Silver de base, qui est encore scellée. C'est juste dingue. Donc franchement, mec, je suis jaloux de cette magnifique display. Qu'est-ce qu'on a? On a du coup la photo de la Pokébox Dialga niveau X qui était un petit peu illuminée tout à l'heure. Bien voilà, Pokébox qui est sortie en 2009 si je ne me trompe pas, mais je crois que c'est ça. Qui fait partie du bloc platine. Et ensuite du coup on a la vidéo intégrale de toute sa collection. Alors là oui, il y a du quadripack AGSS, du tripack platine, on a du blister simple noir et blanc, on a du XY, on a un peu de tout, du duo pack, du tripack, voilà, de la Pokébox.
des items spéciaux, vous allez voir, avec notamment des valisettes qui sont pas piquées des hannetons. Voilà, notamment ici. Je vais essayer d'agrandir à l'endroit précis. Ici, voilà, on a valisette, on a même display japonaise expédition. On a vraiment de tout et des folies, hein, parce que vraiment les valisettes XY, pas simple à trouver. On pourrait dire, oh XY, non, non, non. XY, pas simple à trouver. Ensuite, je sais qu'il m'a parlé de ces sculptures, mais malheureusement, j'ai pas plus d'infos. Mais regardez la taille de ces sculptures faites à la main, qui sont tout simplement beaucoup plus grandes que des blisters. Et les blisters, c'est quand même déjà assez mastoc hein, en collection. Donc, voilà, voilà. Il a vraiment beaucoup de belles choses. Il m'avait envoyé plein de vidéos sur WhatsApp, mais grosso modo, ça, c'est ce qu'il a de sa collecte. Des blisters indomptables, Earth Gold, Soul Silver, du platine, du DP. Bref, absolument beaucoup de choses. Du coup, j'ai noté sa collection 19,5 sur 20. Pourquoi pas 20 sur 20? Parce qu'il manque des petites cartes là-dedans. Où sont tes cartes, Louis? On veut voir tes cartes. Bravo à toi, en tout cas. T'as l'une des plus belles collectes que j'ai vues de toute ma vie. Ensuite, mon pote Glink... surnommé Mister Magikarp. Alors, Mister Magikarp, en fait, tout simplement, c'est un collectionneur qui, comme son nom l'indique, collectionne que les Magikarp. Et du coup, l'avantage, c'est que, en fait, il va vraiment s'axer là-dessus et avoir beaucoup de goodies qu'on n'a pas l'habitude de voir. Comme vous pouvez le voir ici, il a des petites peluches, il a des pins, il a vraiment de tout. Il a des serviettes Magikarp, il a des timbres Magikarp, il a des pogs Magikarp, des jetons Magikarp. Il y a vraiment de tout. Et vraiment, en fait, il collectionne toutes les langues. Hein. Comme vous pouvez le voir, voilà, il fait des vidéos où il montre qu'il a tout le set de base Ed 1, Ed 2 dans toutes les langues. Voilà, il fait vraiment tout. Il essaye vraiment de tout faire. Et c'est vraiment quelque chose d'admirable. Et comme vous pouvez le voir, voilà, c'est un vrai passionné. Il fait des trucs assez loufoques. C'est vraiment marrant. Donc bravo à toi, mon pote. Du coup, je t'avais noté 19 sur 20. Pourquoi? Parce qu'il manque l'Unicarp, qui est la fameuse carte la plus chère de Magikarp, qui coûte des milliers d'euros, malheureusement. Donc ça, c'est pas donné à tout le monde. Mais une fois que tu l'auras, je pense que tu seras le plus heureux des collectionneurs. Ensuite, on a qui d'autre? On a mon pote Pokénato. Pokénato qui ne m'a pas envoyé ses photos. C'est pas bien, Pokénato. Mais du coup, je vais quand même aller les prendre sur ton compte. Alors, il a une display Team Magma vs Team Aqua japonaise. Il a une display japonaise encore de vainqueur suprême cette fois, des boosters Arceus, platine de base et rivaux émergents, des petites niveaux X françaises cette fois dans des états très propres, une petite display noir et blanc de base version US, et puis du PCA, parce que le PCA c'est quand même beau, même si c'est sur des holos de noir et blanc, c'est quand même bien d'avoir ça en 9,5, vu la qualité de ce bloc qui est quand même médiocre. Donc je vous laisse imaginer que si ces cartes là noir et blanc sont déjà introuvables, bien évidemment, les niveaux X le sont encore plus, surtout si elles ont une meilleure note. Et en plus, ces cartes-là viennent de platine, du coup platine, gros défaut de fabrication avec les points blancs et aussi les rayures d'usine, faites gaffe. Alors que c'est pas le cas, par exemple, sur ce Simiabras là de diamant et perles de base, qui a déjà pas de points blancs à l'usine et qui a moins de défauts avec des rayures, etc. Sauf que sur diamant et perles de base Trésor Mystérieux, vous pouvez avoir le petit misprint dans le sens où ça peut être décalé au niveau du centrage et avoir du coup pour les holos une bande argentée en plus ou alors pour les niveaux X une bande jaune comme pour les holos du coup en plus. Voilà, donc petite explication au rendez-vous. Du coup je t'ai noté 18 sur 20 mon pote tout simplement parce que tu m'as pas envoyé les photos, j'ai dû aller les piocher sur Insta alors que tu m'avais dit que tu m'enverrais plein de belles photos mais c'est pas grave, je sais ce que t'as et t'as rendu lourd donc si en plus tu te mets une bonne note et que ça te fait plaisir parce que depuis ton DM de maths en seconde t'as plus de bonnes notes comme ça, eh bien moi ça me va très bien. Allez c'est parti, on passe ensuite à mon ami Groudon3G qui m'a envoyé un petit message. Salut, j'aurai ces deux photos de ma collègue si jamais tu veux les passer dans ta vidéo. En premier lieu mon booster Tempête de Sable qui est la pièce la plus rare de ma collection. Et ça fait toujours beaucoup de bien de voir ce genre de Graal, parce que oui c'est un Graal les amis, on compte les centaines de jours avant d'en voir enfin un en français scellé. Et le voici, un booster à illustration de Mangriff qui est scellé. Voilà, c'est une bête ce booster, j'en connais vraiment très peu. Pour ainsi dire, je crois qu'il y en a une trentaine, voire une quarantaine de connus en scellé, c'est vraiment très peu. Voilà, vraiment une vraie grosse bête hein, du game français. Et ensuite, en deuxième, la triplette de Play Promo PSA 10 qui représente magnifiquement la 3G. Effectivement, pour moi, à part les ex, il n'y a aucune carte qui est plus belle pour ces trois Pokémon là. Et vraiment, on voit en fait que ça fait un tableau magnifique. Kyogre qui s'élève dans le fond de la mer, Groudon qui est déjà imposant sur les terres et Rayquaza qui descend de son ciel. C'est incroyable. Vraiment, bravo à toi pour ces trois belles cartes.
Mais le petit plus, c'est sur son profil, parce que oui, mesdames et messieurs, il a quasiment tous les boosters du BlockX en stélé. Et même moi qui suis fan de Île et Dragon et de Gardien du Pouvoir, je n'ai même pas un seul de ces boosters, j'ai honte. Pas un seul de tous ces boosters qui composent ces deux séries de mon enfance quand même. Gardien de Cristal, Créateur de Légende, ça aussi, très très grosse série qui me tient à cœur. Espèce Delta, très très rare, même si j'aime pas trop. Force Cachée, c'est incroyable d'avoir le Noctali. Ensuite, il y a Emerald, ça vraiment, bah voilà, hein, le jeu s'appelle comme ça, X Emerald, donc c'est juste fou. Team Magma Aqua, l'une de mes séries préférées. Rouge Feu Vert Feuille, c'est dingue aussi. Gros souvenir quand j'achetais des boosters à 15 € sur Rakuten à l'époque. Légendes oubliées, très joli booster. Dragon, c'est la première série que j'ai connue de toute mon enfance. Et puis Ruby Saphir. Voilà, la première série qui lance le BlockX. Je t'ai noté tout simplement 19 sur 20, mon gars, parce que franchement, t'as une collection du tonnerre de Zeus. Je pense qu'il n'y a rien d'autre à ajouter. Ensuite, on va voir MV Platinum, MVP, qui du coup, lui, a eu 19,5 sur 20. Et pourquoi? Je vais directement vous expliquer. Eh bien, en fait, mon ami MVP, qui était autrefois Pokélunk, a réussi l'exploit de rassembler tous les niveaux X de platine sous PCA 9 ou plus, voilà, de tout le bloc platine. Et en fait, ça paraît de rien, mais il y a certaines cartes qui sont juste pop 1. Et ça, c'est un truc qu'on ne dit pas. C'est-à-dire que on pourrait croire platine. Mais non, 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 les amis. Non, non, non. Il y a des cartes en platine, il n'y a qu'une seule carte. C'est-à-dire que le mec qui a la carte, s'il veut pas te la lâcher, bah en fait, tu ne finis pas ton set. Tu ne finis pas. C'est pas une question d'argent, des fois. Donc, je vous fais défiler quelques photos. C'est juste une tuerie. J'adore le Dialga, Giratina, c'était magnifique. Le Palkia aussi, je suis pas fan de ce Pokémon de base, mais franchement là, je kiffe. Voilà, Shaymin, je vais liker parce que théoriquement, je crois que c'est l'un des deux Shaymin dans tous les cas, qui est pop 1, voire pop 2 peut-être, mais pas plus. Et c'est introuvable. Et encore, il veut que de la nouvelle étiquette chez PCA. Donc pour vous dire, Simiabraz, magnifique Pokémon. Il a vraiment tout. Voilà, et il a tout en fait. Le Luxray qui est magnifique aussi. Et le petit plus se trouve ici. Rayquaza C niveau X en PCA 9,5 et le Dracofeu G niveau X en PCA 9,5 aussi. Magnifique carte. Voilà, il a vraiment beaucoup de belles choses. Donc les amateurs de la 4G, allez lui donner de la force, allez le follow sur Instagram. The French Platinum, tout simplement. Et puis voilà, 19,5 sur 20, pour moi c'est une note totalement méritée, c'est un exploit pour un fan comme moi de la 4G. Allez, on est parti voir Jonathan. Jonathan qui m'a envoyé une seule petite photo, certes, mais je vous montre un petit peu. Partage collègue YouTube. Hello Mascage, tu vas bien? J'ai vu ta story, j'ai une photo qui pourrait te plaire et plaire à tes viewers. Toutes les brillantes de Légende Brillante en PCA 10 ou 10+. Si jamais tu la sélectionnes, tu peux donner j'aime comme nom au plaisir. Eh bien écoutez les amis, ça sera coupé au montage. Donc du coup, Jonathan, tout simplement qui possède de belles cartes et regardez-moi ça. Alors oui, Volcanion Brillant, PCA 10, oui. On a aussi du Jirachi Brillant, PCA 10, oui, du Arceus Brillant, PCA 10, et oui, du Mew Brillant, PCA 10. Mais il y a du Genesect Brillant, PCA 10+, nouvelle étiquette, et du Rayquaza Brillant, PCA 10+, nouvelle étiquette. Et ça, c'est une dinguerie quand on voit la rigueur que PCA met dans ses notations actuellement, c'est juste impossible d'avoir du collector. Donc franchement mec, bah super, déjà c'est une très bonne idée d'avoir collectionné les brillants, c'est une très belle série je trouve, ça rappelle beaucoup l'effet des textures voilà, qu'il y avait dans le bloc Néo. Mais alors en plus si tu arrives à collectionner des trucs comme ça sous nouvelle étiquette qui ont la note suprême, c'est aussi un très bon investissement en fonction de ce que tu veux faire. Donc bravo en tout cas, c'est un régal pour les yeux. Je vais te noter 19 sur 20, parce que pour moi c'est vraiment un très bel exploit. Et enfin on termine cette vidéo avec mon ami Junko00. Alors c'est parti, voir un petit peu la collecte de Justin, qui va nous montrer ses boosters vides en premier. Oui, je tiens à préciser avant que des gens fassent des arrêts cardiaques dans les commentaires. Alors regardez, ça rappelle beaucoup de souvenirs de voir tous ces boosters défiler. On a du Wizard, on a du DP, on a du BlockX, on a évidemment du Platine et du Earth Gold and Soul Silver. Du noir et blanc, on a aussi évidemment du XY et tout ce qui s'ensuit, vous aurez compris qu'il essaye de tout faire depuis le début. Et vous allez voir que le panorama est impressionnant lorsqu'il va un petit peu dézoomer, parce que là, c'est juste fou en fait, quand on voit ce que Pokémon a fait durant toutes ces années. En fait, on se rend pas compte, mais regardez-moi ça. Tous ces boosters que toutes des générations différentes ont ouvert, c'est tellement beau en fait de se rendre compte de ça, et voilà, moi franchement ça m'émeut pas mal. Je me dis qu'en fait, bah, si toi tu ouvres du Destiné Occulte aujourd'hui, bah, peut-être que ton grand frère, il ouvrait, je sais pas, moi,
du bloc diamant et perle, ou peut-être que... Je sais pas, même ton daron il ouvrait du jungle, tu vois, c'est juste fou en fait, ce qu'il y a autour des cartes Pokémon, et c'est vraiment quelque chose de fou. Du coup, des petites cartes aussi qu'il a chopées de booster, ça fait toujours plaisir les amis. Comme je vous dis, c'est pas une question d'avoir la plus grosse ou quoi que ce soit. Avoir des cartes sorties de booster, c'est quelque chose qui est largement apprécié aujourd'hui. Et du coup, la vidéo elle bug, alors que ce matin elle buguait pas. Je vais essayer de vous la recharger. Et c'est vraiment quelque chose qui marche bien, dans le sens où bah, c'est quand même très demandé ce genre de cartes. Et voilà, moi personnellement je les lâche pas, même si on les demande souvent. Parce que ça reste toujours un excellent souvenir d'ouvrir des boosters pareils. Il faut se sentir privilégié à l'heure actuelle d'ouvrir du diamant et perle, du bloc X et tout ce qui s'ensuit. Tout simplement. Et ensuite, il va me montrer sa petite collection de cartes diamant et perle. Alors, il y a beaucoup d'holo et de reverse, tout simplement. Donc là, on est sur du trésor mystérieux. On a vu diamant et perle avant. Là, on est sur du merveille secrète. Il y a de très jolies cartes en merveille secrète, hein, pour être honnête. Duel au sommet. Je pense qu'on va passer sur du eau majestueuse. Ouais, exactement. Eau majestueuse. Très jolie collection. J'adore aussi Aube, même si c'est pas ma préférée. Éveil, en termes d'holo, je pense que c'est l'une de mes favorites, pour être très sincère. Tempête, c'est la plus facile à avoir. Et après, regardez le bloc platine aussi, qu'il a énormément complété. Parce qu'en fait, bah, il lui manque genre 2-3 cartes, j'ai l'impression. C'est vraiment rien, donc bravo à toi, Junko00. Parce que là, très sincèrement, t'avances beaucoup dans ta collecte. Ensuite, on a une petite vidéo avec, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, écoutez, des petites cartes PCA, du Torterra Holo, du Junko, du Zekrom FA, du Reshiram FA et de la petite prisme, ça fait toujours plaisir à voir. Ensuite, on a des cartes en loose, alors on a de la niveau X, on a de la Shiny de Platine. On a vraiment de très jolies choses, notamment des cartes qu'on voit pas souvent, comme le Gardevoir niveau X de Merveille Secrète. C'est vraiment une dinguerie cette carte, pour être honnête. Et pareil, altération espace-temps de Trésor Mystérieux qu'on voit pas beaucoup. Ensuite, les full art de noir et blanc, très joli aussi artistiquement. Et un petit Mew, voilà, Star qui se rajoute, même si l'état n'est pas foufou, ça fait toujours plaisir. Après, il nous a envoyé une petite vidéo de ses cartes holo de noir et blanc, avec les lignes, hein, du coup. Et je pense qu'on passe aussi un petit peu sur du bloc XY à un moment, je crois avoir vu du XY, ouais, si je dis pas de bêtises. Et là, on est de nouveau sur du soleil et lune, très bien. Alors, soleil et lune, ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, je crois voir, voilà, effectivement, du EB. Très sympa aussi. Et puis, voilà, du McDo et de l'appel de légende un petit peu. Ok, sympa. Et enfin, des cartes qu'il a tirées vraisemblablement lui-même de booster. Notamment ce Mewtwo X Full Art d'Impulsion Turbo, d'ailleurs, qui est sur sa chaîne YouTube. Je vous conseille d'aller regarder la vidéo. Et des petites V et des petites cartes japonaises, ça fait toujours plaisir. Et bah écoutez les amis, j'ai noté notre ami Junko00, 18 sur 20. Franchement, je sais pas si t'as du scellé, mais si t'avais un petit peu plus de scellé, ça ferait plaisir. Voilà les potes, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à m'envoyer vos collections, tout simplement, sur Insta ou sur Twitter. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien en attendant la prochaine vidéo, bye bye.